Aujourd'hui, je vous parle du risque de concentration. C'est quoi ça, le risque de concentration? Ben, c'est simple, c'est d'avoir une trop grande concentration de nos actifs dans soit une classe d'actifs ou dans un actif précis. Donc, l'exemple que je vois le plus souvent, ça va être des gens qui vont avoir des actions de leur employeur qui vont faire en sorte que c'est la majorité de leurs actifs là, investissables. Je donne un exemple ici au Canada. On va prendre Shopify, par exemple. Puis là, je donne Shopify, mais ça pourrait être n'importe quelle autre compagnie canadienne qui est cotée en bourse, là. L'exemple serait bon pareil. Donc, si on revient à mon exemple de Shopify, bien, vous êtes employé chez Shopify, puis vous avez des bonus qui vous sont versés. Vous pouvez acheter aussi des actions de la compagnie, des fois à rabais. Vous avez un escompte ou il y a un matching qui se fait sur l'achat des actions par l'employeur. Donc, au fil du temps, vous allez commencer à accumuler des positions qui vont devenir non négligeables par rapport à votre valeur nette totale. OK? Donc, ça peut devenir un risque advenant que quelque chose de négatif arrive à l'entreprise. Par exemple, de nouvelles négatives, ben, ça peut être le CEO qui quitte, des mauvais résultats trimestriels. C'est sûr que les résultats trimestriels, ça va être à court terme, là, mais bref, ça vous donne une idée. S'il y a un autre joueur qui arrive dans ce marché-là, puis qui vient bouleverser complètement les economics de cette industrie-là, ben, ça peut venir changer drastiquement la valeur de l'action. Puis à ce moment-là, ben, étant donné que vous avez tous vos œufs ou presque dans le même panier, ben là, votre valeur nette va être affectée de façon importante. Donc, c'est important de ne pas tout mettre nos œufs dans le même panier. En plus d'avoir une grande partie de vos actifs dans la compagnie en question, ben, vous êtes aussi employé de cette compagnie-là. Donc, si jamais les nouvelles négatives font en sorte qu'il doit y avoir des coupures de poste et que vous perdez votre travail, ben là, vous êtes doublement affecté, non seulement par la baisse du titre, mais aussi par la perte potentielle de votre emploi. Donc, vous voyez que là, vous commencez à avoir beaucoup de billes dans le même endroit. Puis, si jamais il arrive quelque chose à ce titre-là ou à cette compagnie-là, bien, vous allez voir, ça va faire un gros impact sur votre situation financière. Donc maintenant, vous connaissez un peu plus les risques de tout avoir ou avoir une majorité de vos actifs dans un seul titre. Ben, maintenant, c'est de comprendre comment on peut atténuer ce facteur-là. Je ne vous dis pas de vendre toutes vos positions dans votre employeur ou quoi que ce soit. C'est juste de s'assurer que ça représente une partie de votre valeur nette qui est tolérable pour vous. OK? Si vous dites, moi, je suis capable de tolérer 25 de ma valeur nette dans le titre de mon employeur, ben, tant mieux pour vous, ça va être correct d'avoir ce poids-là. Mais si vous voyez que vous dépassez, vous êtes rendu, disons, à 50 ben là, il y a des actions à prendre pour essayer de venir réduire ce risque-là à votre 25 de tolérance. Donc, comment on fait? Ben, c'est relativement simple. Ça va être d'essayer de liquider ces titres-là, puis aller les investir dans d'autres industries, d'autres titres qui, eux, vont venir ajouter une diversification un petit peu plus importante là, à votre portefeuille. Parce que plus on a un nombre élevé de titres, plus on va venir diversifier notre portefeuille. Donc, c'est un peu ça la logique. Le risque de concentration, dans le fond, c'est un peu l'inverse complètement de la diversification. Évidemment aussi, quand on a des positions comme ça, souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont avoir des comptes non enregistrés qu'ils vont avoir accumulés au fil du temps chez leur employeur pour le régime d'actionnariat. Puis ces comptes non enregistrés-là, ben, c'est des comptes imposables. Donc, si votre situation, c'est vous avez plusieurs dizaines, centaines de milliers de dollars dans un titre en particulier qui est celui de votre employeur, ben, évidemment, il faut faire attention quand on va se diversifier de ce titre-là, parce que si on vend tout d'un coup, bien évidemment, on va se déclencher un gros coût fiscal, ce qui n'est pas nécessairement recommandé. Donc, on peut essayer aussi de réduire graduellement notre exposition à ce titre-là sans tout tirer la corde d'un coup, le faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, dépendamment de votre confort, puis à quel point l'impôt à payer va vous affecter. Donc, c'est du cas par cas, mais tout ça pour dire que faut faire attention au risque de concentration. C'est un risque qui est présent, qui est important à comprendre. Puis, si on est capable, bien, on va essayer de se diversifier un petit peu plus pour éviter que s'il arrive quelque chose de négatif sur la compagnie en tant que telle, ben, on ne sera pas trop affecté négativement. Donc voilà, j'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux le risque de concentration. Si jamais ça vous a intéressé, je vous invite à vous inscrire à notre chaîne YouTube. On dépose des vidéos comme celle-ci à toutes les semaines. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.